m'appelle Sébastien, je suis votre instructeur de pleine conscience chez Océan Mindfulness et aujourd'hui je suis ravi de vous guider dans cette séquence de yoga allongé. L'enjeu est de prendre soin de soi, d'observer ses limites sans jamais les dépasser. L'objectif est d'être juste présent avec le mouvement. Lors des mouvements, je vous invite à respirer d'une certaine façon, mais bien sûr, vous pouvez respirer à votre propre manière. Toutes les postures sont des invitations à se connecter à nos vrais besoins du moment. Amenez l'attention sur le corps et invitez-vous à vous demander si les sensations sont agréables, désagréables ou neutres, ou peut-être n'y aura-t-il pas de sensation et c'est OK. En cas de douleur, ou si la posture est contre-indiquée, vous pouvez vous déplacer ne serait-ce que d'1 millimètre dans la posture ou bien la visualiser. Dans tous les cas, ne jamais aller dans la douleur lors d'un mouvement. Lors de ce yoga allongé, vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts. Le yoga allongé n'est pas une recherche de performance, ni une recherche du mouvement parfait. Nous allons désormais nous installer sur notre tapis de yoga. Allongez-vous sur le tapis de yoga, paume des mains vers le ciel. Ressentez le poids du corps sur le sol. Et notez les points de contact du corps avec le sol. Notez ensuite les sensations corporelles liées à la respiration, en notant celles au bord des narines avec peut-être le flux d'air frais qui caresse les narines lors de l'inspiration, puis le flux d'air tiède qui ressort des narines lors de l'expiration. Maintenant, notez les sensations au niveau de la gorge. Et notez les mouvements que la respiration entraîne au niveau de l'abdomen et de la poitrine, avec le gonflement de ceux-ci lors de l'inspiration et le relâchement lors de l'expiration. Lors d'une inspiration, levez les bras vers le ciel, comme si vous aviez à cueillir des pommes dans un arbre, pour ensuite les ramener en arrière en les déposant sur le sol. Puis, lors d'une expiration, ramenez les bras le long du corps. En notant les sensations liées au mouvement.
Encore une fois, lors d'une inspiration, les bras se lèvent vers le ciel, puis redescendent à l'arrière de la tête. Et lors d'une expiration, quand c'est le bon moment pour vous, les bras reviennent parallèles au corps. En notant les résidus de sensations liées au mouvement. Écartez les bras à la hauteur des épaules. Ramenez un par un les pieds au niveau du bassin en pliant les jambes. Puis, lors d'une inspiration, le bassin est ramené en avant sans décoller le bassin du sol. Et lors d'une expiration, le bassin est plaqué au sol. Lors d'une inspiration, le bassin est ramené en avant sans le décoller du sol. Et lors de l'expiration, le bassin est plaqué contre le sol. En notant les sensations dans cette zone du corps. Et en notant si les sensations sont plutôt confortables, inconfortables ou neutres. Ou peut-être n'y a-t-il pas de sensation et c'est ok. Et vous pouvez réaliser ces mouvements encore pendant un cycle de respiration. À l'inspiration, le bassin est levé vers le haut, sans qu'il soit décollé du sol. Et à l'expiration, le bassin est plaqué contre le sol. Les genoux sont toujours pliés. Ils viennent ensuite vers la tête en amenant les mains, en les plaquant à l'arrière des cuisses. Puis lors d'une inspiration, la tête est ramenée vers les genoux à une bonne distance. Et vous pouvez rester dans cette position encore quelques instants, pendant quelques cycles de respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, vous pouvez ramener les pieds et la tête au sol. En notant les sensations présentes dans le corps. Les jambes sont désormais tendues, puis la jambe droite se plie, puis est ramenée vers la tête. Les mains viennent se plaquer à l'arrière de la jambe droite. La jambe gauche est tendue. Le talon de la jambe gauche est correctement plaqué contre le sol. La jambe gauche est tendue dans la direction opposée de la tête. Lors d'une inspiration, la tête se plie en direction du genou qui est plié.
elle reste à bonne distance du genou et vous pouvez rester dans cette position pendant quelques cycles de respiration. Notez les sensations, notez l'influence que cette position a sur la respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez relâcher le genou et le ramener au sol ainsi que la tête lors d'une expiration. Vous pouvez ramener la jambe droite tendue. Et désormais, c'est la jambe gauche qui va être pliée. Elle va être ramenée au niveau de la tête. Les mains vont être plaquées derrière la cuisse de la jambe gauche. Lors d'une inspiration, la tête va s'approcher du genou à bonne distance. Et vous pouvez rester dans cette position pendant quelques respirations en notant les sensations dans le corps. Notez s'il y a des pensées associées. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez ramener le pied gauche et la tête au niveau du sol. Étendre la jambe gauche. Et rester quelques instants avec les sensations du mouvement. Nous allons effectuer un mouvement de transition pour nous retrouver à quatre pattes. Nous allons donc nous tourner sur le flanc, comme ceci, avant de pouvoir, avec les mains, se positionner à quatre pattes. À l'expiration, arrondir le dos, pousser sur les mains, rentrer le bassin. Et lors d'une inspiration, creuser le dos, mettre la poitrine en avant, ramener les épaules en arrière. Et lors d'une expiration, nous réalisons le mouvement dans l'autre sens. Arrondir le dos, pousser sur les mains, rentrer les hanches. Et lors d'une inspiration, creuser le dos, avancer la poitrine, mettre les épaules en arrière et réaliser ces deux mouvements à votre rythme pendant plusieurs cycles de respiration. Nous allons effectuer un mouvement de transition en ramenant les fessiers au niveau des talons et en déposant la tête sur le sol. Et en respirant pendant quelques instants dans cette position.
avant de revenir à quatre pattes. Levez la main droite comme si vous aviez à saluer quelqu'un et quand la position est stable, vous pouvez lever la jambe gauche et la tendre en arrière dans le sens opposé de la main et rester dans cette position en notant les sensations corporelles dans le corps. Et lors d'une expiration, vous pouvez ramener la main et la jambe en position initiale à quatre pattes. Puis, le mouvement est réalisé dans l'autre sens. La main gauche est tendue comme si nous avions à saluer quelqu'un devant nous. Et une fois que vous êtes stable, vous pouvez lever la jambe droite en arrière en la tendant dans le sens opposé de la main. En notant s'il y a des sensations au niveau de la colonne vertébrale. Si des pensées surgissent lorsque vous fermez les yeux. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous ramenez la main et la jambe en position initiale à quatre pattes. Nous allons effectuer désormais un mouvement de transition pour revenir en position allongée. Et pour ce faire, nous pouvons nous positionner comme ceci sur le flanc. Avant de revenir en position allongée. Écartez légèrement les mains. Ramenez les talons vers le bassin. Et lors d'une inspiration, le bassin est amené vers le ciel, toujours en respectant vos limites. En restant quelque temps dans la position et en contactant les sensations, en notant l'influence que cette position a sur la respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, ramenez doucement le bassin au niveau du sol en contactant les sensations au niveau des vertèbres qui viennent se poser au sol les unes après les autres. Vous pouvez faire le mouvement encore sur plusieurs cycles de respiration. À l'inspiration, le bassin est amené vers le ciel tout en respectant les limites qui sont la douleur, je vous le rappelle, en restant dans cette position pendant quelques cycles de respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous ramenez doucement le bassin vers le sol en contactant les sensations au niveau des vertèbres qui se déposent les unes à la suite des autres sur le tapis de yoga. Vous pouvez également joindre un autre mouvement à celui du bassin. En l'occurrence, lors d'une inspiration, vous pouvez lever le bassin vers le ciel, mais également en levant les bras vers le ciel, comme si vous aviez à attraper un fruit dans un arbre. En restant dans cette position et en ramenant
Ensuite, les bras derrière la tête. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, vous ramenez doucement le bassin vers le sol et ramenez les bras parallèles au corps dans la position initiale. Et en notant les sensations, la mémoire du mouvement qui est encore présent actuellement dans le corps. Les genoux sont toujours pliés, les mains sont ramenées derrière la tête. Nous allons réaliser des mouvements d'essuie-glace avec les genoux, en augmentant au fur et à mesure l'amplitude sans jamais dépasser les limites, nos limites. Et une fois que vous avez pu tester vos limites, notez qu'est-ce qui dans le corps définit que c'est une limite. Peut-être est-ce la douleur, peut-être est-ce une tension, peut-être est-ce une pensée. Et revenez en position centrale pour ensuite basculer les genoux à droite en les déposant au sol si c'est possible pour vous, tout en tournant la tête vers la gauche, en créant une torsion au niveau de la colonne vertébrale, en notant les sensations que cette torsion amène dans la colonne vertébrale et notez si c'est agréable, désagréable ou neutre. Puis lors d'une expiration, revenir en position initiale, en position centrale, les genoux et la tête. Puis lors d'une expiration, le corps est amené dans l'autre sens, les genoux sont amenés à gauche et la tête tourne à droite, toujours en respectant les limites et notant les sensations. Puis lors d'une expiration, les genoux sont ramenés en position centrale, la tête également. Les bras reviennent, plaqués au sol, parallèles au corps. Et les sensations sont contactées pour voir si le mouvement a laissé quelques résidus dans le corps. Les jambes sont toujours pliées. Lors d'une inspiration, la jambe est levée comme si vous vouliez marcher sur le plafond. Le bassin reste collé au sol, la jambe n'est pas forcément tendue, elle peut rester pliée tout en respectant vos limites. Puis les mains viennent plaquer la cuisse à l'arrière de la jambe qui est tendue vers le plafond. Vous pouvez faire quelques mouvements de rotation avec la cheville, également des mouvements de montée-baisse avec le pied. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, ramenez la tête vers le genou qui est plié en restant à bonne distance. Et restez quelques instants dans cette position. En contactant les sensations dans le corps ainsi que l'influence de la position sur la respiration.
Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez replier la jambe et ramener la tête au sol. En notant s'il y a une différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche du corps. Et lors d'une inspiration, on fait le mouvement dans l'autre sens en levant la jambe gauche vers le plafond, comme si nous allions marcher sur le plafond. Le bassin est plaqué au sol. Les mains viennent se plaquer sur la cuisse gauche. Et lors d'une expiration, la tête est amenée vers le genou, vers la jambe qui est tendue, et reste à bonne distance en respectant vos limites. Et vous pouvez rester ainsi pendant quelques instants, pendant quelques respirations. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, vous pouvez ramener la jambe au sol et la tête également au sol. En notant une fois de plus si les sensations sont différentes entre le côté droit et le côté gauche. Nous allons maintenant nous positionner sur le flanc droit, plier le coude du bras droit au sol et positionner la tête dessus. Et supporter la tête avec le coude plié. Positionnez la main gauche devant vous. À l'inspiration, levez légèrement la jambe gauche et la tendre. Le pied est perpendiculaire à la jambe. Puis, lors d'une expiration, redéposez la jambe gauche sur la jambe droite qui est positionnée au sol. Et vous pouvez faire ce mouvement pendant encore 3 levées de jambes. À l'inspiration, la jambe gauche se lève. Puis à l'expiration, elle vient se retrouver contre la jambe droite au sol. Encore une fois. Nous allons maintenant réaliser le mouvement dans l'autre sens. Donc, nous sommes désormais sur le flanc gauche, le coude est plié, il supporte la tête, la main droite est positionnée en avant. Lors d'une inspiration, la jambe droite se lève, le pied est perpendiculaire à la jambe. Puis lors d'une expiration, la jambe droite revient se plaquer contre la jambe gauche qui est au sol. Et nous pouvons encore réaliser ce mouvement pendant 3 levées de jambes. À votre rythme. Toujours en contactant les sensations corporelles qui varient lors du mouvement. Ou peut-être n'y a-t-il pas de sensation et c'est ok. Puis nous allons passer sur le flanc pour nous retrouver ensuite allongés sur le ventre. Les bras sont le long du corps.
Positionnez la tête sur le côté, soyez attentif au contact du corps avec le sol. Peut-être pouvez-vous sentir la respiration au niveau du dos. Maintenant, pressez le dessus du pied droit au sol et levez la jambe gauche tendue. Puis, lors d'une inspiration, levez la tête du sol tout en plaquant les mains au sol. Et restez dans cette position pendant quelques cycles de respiration. Puis lors d'une expiration, vous pouvez ramener le pied au sol et la tête au sol. Ensuite, vous pouvez presser le dessus du pied gauche au sol, lever la jambe droite, puis lors d'une inspiration, vous pouvez lever la tête du sol, toujours en plaquant les mains au sol. Et rester dans cette position pendant quelques respirations et en contactant les sensations dans le corps et en notant si elles sont agréables, désagréables ou neutres. Et quand c'est le bon moment pour vous, lors d'une expiration, vous pouvez ramener le pied droit au sol et la tête au sol. Les bras sont le long du corps. Le dessus de la main est plaqué au sol. Les mains sont pressées au sol en les ancrant bien au sol. Puis levez les deux jambes tendues. Puis lors de l'inspiration, levez la tête du sol et restez dans cette position pendant quelques respirations. Avant de déposer les jambes et la tête lors d'une expiration. Puis de nouveau, nous réalisons ce même mouvement. Les mains sont bien plaquées au sol, l'ancrage est au sol à travers les mains et lors d'une inspiration, les deux jambes sont soulevées du sol ainsi que la tête. En notant la qualité de la respiration dans cette position, est-elle entravée ou plutôt fluide ? Notez s'il y a des pensées dans cette position et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez ramener lors d'une expiration les pieds et la tête au niveau du sol. Nous allons faire un mouvement de transition pour venir nous allonger sur le dos. Donc nous allons faire une pompe comme ceci afin de nous ramener ensuite sur le flanc et ensuite venir nous positionner sur le dos, amener les genoux vers la poitrine, les mains se positionnent à l'avant des genoux et nous allons effectuer un mouvement de balancier
doucement, interrogez-vous sur vos limites Jusqu'à temps d'arriver en position assise, comme ceci. Et nous pouvons réaliser ce mouvement encore pendant plusieurs cycles, en notant les sensations que le mouvement amène au niveau de la colonne vertébrale. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez revenir en position allongée sur le dos, les paumes des mains vers le ciel, dans la première position que nous avons prise pour cette séquence. Ressentez le poids du corps sur le sol. Ressentez les points de contact du corps au niveau du sol. Notez les sensations liées à la respiration au niveau des narines, de la gorge, les mouvements qu'entraîne la respiration au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Remerciez-vous pour ce temps pris pour vous, pour prendre soin de vous. Et quand c'est le bon moment, vous pouvez ouvrir les yeux, commencer à bouger l'extrémité des doigts de pied, des doigts des mains, et reprendre contact avec l'environnement extérieur, et reprendre vos activités normales. Je vous remercie d'avoir participé à cette séquence de yoga allongé et j'espère vous revoir très prochainement chez Océan Mindfulness. Au revoir.